Enlever le fond d'une photo peut être très utile dans certains cas, et notamment pour nous, là, en ce qui nous concerne, pour ce template, c'est cette photo de portrait. C'est-à-dire qu'à la base, Julien était sur un fond gris, je ne sais plus, peut-être quelque chose d'assez uni. Et en fait, il est assez facile en utilisant les deux outils que je vais vous présenter, d'enlever en fait tout ce qui est derrière lui, et comme ça va découper la silhouette pour avoir quelque chose complètement propre. Et donc du coup, je vais pouvoir insérer cette photo sur la photo de fond, qui est la photo là, du bâtiment, de manière beaucoup plus propre. Alors, il y a deux sites qui font ça, qui retirent le fond. Il y a d'abord remove.bg, remove.bg, qui le fait, et le deuxième site qui fait exactement la même chose, c'est backgroundcut.co, donc c'est backgroundcut.co. Alors on va commencer par remove.bg. Je vais chercher une photo avec... Tiens, on va peut-être prendre celle de Mr. Anthony Bourbon. On va voir si ça fonctionne. Alors la garantie, ça fonctionne pas à tous les coups. Hein. C'est vraiment... ça dépend quand même de la qualité du fond qui est derrière vous. Et si la silhouette est quand même assez propre, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, c'est que ces sites-là utilisent une sorte d'intelligence artificielle qui va comprendre ce qu'est le fond, ce qui est le premier plan, et du coup va décalquer tout ça. Donc là, dans ce cas, dans le cas de cette photo, ça fonctionne vraiment très bien. Je vois que tout est bien découpé, il n'y a pas d'espace non plus ici. Par contre, oui, si on veut être tatillon, là par exemple, l'espace qui est en dessous de son jean, entre sa main et son genou, normalement, ça ne devrait pas exister. Voilà, ça fait partie de certains essais qui peuvent foirer. Donc là, tout dépend de ce que je veux en tirer. Ça me plaît ou ça me plaît pas. Je vais refaire l'essai avec une autre photo. On va peut-être essayer celle-là, tiens. Normalement, le fond est assez éloigné. Voilà, là, ça fonctionne parfaitement. Même avec les cheveux. Voilà, vous voyez, les cheveux ont été quand même assez bien découpés, malgré le fait que cette personne a des cheveux bouclés, donc c'est pas évident à découper, et là ça l'a parfaitement bien fait. Donc là ça fonctionne nickel. Encore un autre essai avec une autre photo, peut-être un fond plus... ouais, on va dire, allez, on va prendre celle-ci. Donc là je suis sur un fond de briques. Bon, la photo est un petit peu lourde, je sais pas si ça va fonctionner. Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Il y a bien l'espace entre la manche et ma chemise. Les cheveux sont quand même assez bien découpés. Donc voilà, ça fait l'affaire. On va tenter la même chose sur l'autre site. Donc des fois, il y en a un qui fonctionne mieux que l'autre. C'est pour ça que je vous donne deux sites. Comme ça, vous pouvez faire des essais avec les deux. Bon, on va reprendre les mêmes photos, voir un peu ce que ça donne. S'il y en a qui a mieux compris que l'autre l'espace entre les jambes. Là, j'ai quand même des doutes parce que comme c'est une photo en noir et blanc, ouais, vous voyez, c'est là sous la manche ça fonctionne, mais entre les jambes ça passe pas du tout. On va faire un autre C avec la jeune fille. Elle est ici. À mon avis, ça devrait bien fonctionner. Voilà, c'est parfait, nickel. Les cheveux, tout nickel. Ça fonctionne très bien. Et la dernière, alors peut-être que la dernière va pas passer parce qu'elle est très lourde en taille, elle fait 6,9 MO. Je sais pas s'ils acceptent. Oui, ah bah si, ça passe. Voilà, bah ça passe nickel, le résultat est identique, ça marche très bien. Après, donc pour Background Cut, vous avez deux options, soit vous téléchargez la version gratuite jusqu'à 250 kg octets. Pour la plupart des cas, ça peut le faire, ça fait l'affaire, c'est gratos. Sinon, si vous voulez la télécharger en grande résolution, vous pouvez, mais par contre, il y a une limite. Il y a une limite. Alors à l'époque, c'était, je crois qu'il y avait un crédit par semaine, mais là, je crois qu'ils l'ont totalement enlevé. Maintenant, c'est directement payant. Pour Remove, c'est pareil, vous avez droit à la photo en jusqu'à 408 par 611 pixels, donc
Ça peut être exploité, ça va, mais par contre si vous avez besoin d'une qualité meilleure, il faut la télécharger en HD. Et là, le tarif, combien ils nous vendent ça? Bah voilà, on a quand même droit à un crédit gratuit, ce qui est très gentil. Donc vous pouvez faire votre photo de portrait avec ce crédit gratuit. Profitez-en. Et si jamais vous voulez utiliser ce crédit gratuit plusieurs fois, petite astuce de pirate, vous vous inscrivez, vous mettez votre email, vous avez un crédit gratuit, parfait. Vous voulez un deuxième crédit gratuit, vous faites une inscription, vous remettez votre email, sauf que juste avant l'arrobase, vous mettez plus 1. Donc Arnaud Rochette, plus 1, arrobase, machin.com. Ça vous fait un nouveau compte et en même temps ça vous sans avoir besoin d'un nouvel email et du coup vous allez avoir un deuxième crédit. Voilà pour enlever les fonds transparents. Donc ouais, comprenez, le but c'était pour enlever un fond transparent dans ce genre de photo ici. Ça peut fonctionner aussi pour des logos, ça peut fonctionner aussi pour certaines photos. Voilà, ça dépend ce dont on a besoin. Voilà.